Pic de Valibierna, 3067 mètres, situé en Espagne, en Aragon. Départ du parking du barrage de Liossé, longer le lac par la droite jusqu'à son extrémité. À la bifurcation, prendre à droite, passer l'estanier de Botornas, puis direction ouest-sud-ouest. Passer à proximité des étangs Relat et Redó, puis grimper le Pierrier jusqu'au pic de Valibierna. Depuis le parking du lac de Liossé, on peut apercevoir notre destination. Le départ de la randonnée depuis le parking a son originalité, puisque le début nous fait emprunter un petit tunnel. Bien évidemment, à sa sortie, on retrouve le magnifique lac de Liossé. On le longe facilement par sa droite, mais l'on reste très admiratif devant sa splendeur et son barrage. Un groupe de 4 randonneurs espagnols me précède. À la première bifurcation, prendre direction plein nord, Ibon de Botornas. Passage à proximité de la cabane de Botornas et visite. Ibon de Botornas que l'on va longer aisément par sa droite. On se dirige maintenant vers le refuge du cap de Liossé qui culmine à 2425 mètres. À cette autre bifurcation, on prend la direction Collada de Valibierna que l'on quittera très tôt. On quitte le GR10 du col de Valibierna et l'on prend la direction ouest-sud-ouest, Pico Valibierna. On passe par l'estanier de Coma Arno. Arrivé au magnifique Estany Relat, que l'on va aussi contourner par sa droite. L'Estany Rodó se dévoile lui aussi. Petit promontoire et belle vue sur l'Estany Relat et Rodó. Petit étang sans nom entre l'Estany Rodó et l'Estany Negre. Beaucoup de cairns sont disposés un peu partout avant l'accession au pierrier final, ce qui demande un petit peu d'observation. Regard derrière moi sur le massif de la Maladeta, avec comme maître des lieux le pic d'Aneto. Quelques névés à passer ou à contourner avec la présence de blocs striés ou de couleur ocre. La montée finale pour atteindre la crête est assez raide mais s'effectue très facilement. Des lacets éprouvants nous guident pas à pas. En contrebas, l'Estany Negre.
La crête n'est plus qu'à quelques mètres. Et déjà, plein sud, on aperçoit les sommets de la Serra del Iosse. On vire à droite sur la crête, en très bon rocher, pour accéder au pic de Vallibierna en quelques minutes. La crête est facile, aérienne, mais pas technique. La progression est ludique, en prenant soin toutefois de regarder où l'on met les pieds. L'intégralité de la crête, ou presque, en musique.
cairn sommital du pic de Valibierna, avec une boîte en métal pour une annotation particulière. Boîte présente sur la majorité des 3000 Pyrénéens. 3067, 3056, ici 3059. L'altitude sur les maps présente quelques différences. Panorama au nord depuis le pic de Valibierna. On trouve de gauche à droite la Punta Astorg, le pic de Coronas, le pic d'Aneto, le pic des Tempêtes, le pic de Margalide, le pic Russell et en contrebas Libon de Llosas. Le pic d'Aneto, 3404 mètres. La Punta Astorg, 3354 mètres. Pic Russell, 3206 mètres. Et enfin, Tuc de Molière, 3009 mètres. Le Passo del Caballo, pas du cheval, pour établir la jonction entre deux 3000. Ici même où nous sommes, le pic de Valibierna, et de l'autre côté, le Tuca de les Culebres, 3062 mètres. Retour par la même crête. Vue particulière sur le cheminement de la crête. De nombreux randonneurs en va-et-vient. Très attiré visuellement par cette arête qui se trouve entre le pic de Valibierna et la Roca Blanca à 2942 mètres. Pause contemplative devant l'étang sans nom. Arrêt au-dessus des deux lacs Jodo et Gelat. L'un vert, l'autre bleu dans un décor très minéral. L'Estany Gelat, avec en fond le pic de Valibierna. Passage à nouveau devant l'Estany de Coma Arnaud. On récupère le GR11 pour revenir au refuge du Cap de Llosé.
Le refuge du cap de Liossé sous la pyramide du pic de la Solana. On franchit à nouveau le Rio del Cap de Liossé qui coule jusqu'à l'étang de Botornas. Refuge del Cap de Liossé, construit depuis 2010 et achevé en 2016, d'une capacité de 30 places, gardée toute l'année. Nombreuses possibilités d'ascension, notamment quelques 3000 situés à l'est de la Maladeta. L'Estany de Botornas, où je m'octroie une petite pause avant de repartir. Une main courante est disposée aux abords du lac, certainement nécessaire en hiver ou par forte précipitation. Un énorme cairn sommital est disposé près de la cabane de Botornas sur le GR 11. Vue sur le lac de l'Estany de Liossé dans toute sa longueur. Passerelle enjambant le ruisseau descendant de l'Estagnès de Liossé. L'Estany de Liossé mesure 291 mètres de long pour 82 mètres de hauteur et possède une superficie de 45 hectares. Il semblerait qu'une exploitation minière eût existé et fermée actuellement au public. On ne se lasse pas de cette superbe vue, que ce soit le matin ou la fin d'après-midi. La nature nous impose le respect, voire la méditation. Retour au parking qui doit être bien souvent rempli en période estivale. Environ une quarantaine de véhicules peuvent y stationner. Pour l'ambiance, je laisse volontairement quelques images du tunnel d'accès au lac de Liossé. Il mesure environ 1,5 km, ainsi que certains tronçons de la piste en état moyen qu'il va falloir monter avec son véhicule. La randonnée du pic de Valibierna est un grand classique avec un départ d'un superbe barrage et lac. C'est ici un monde minéral qui vous attend,
avec une ambiance de très haute montagne. Avec un joli parcours de crête, 910 mètres de dénivelé pour environ 12 km.